Imagine un royaume où personne ne revient. Un lieu où même les dieux hésitent à poser les pieds. Un monde sans lumière, sans espoir, sans fuite. Et au centre de ce royaume, un roi, silencieux, implacable, inévitable. Son nom, Hadès. Mais voici la vérité que peu de gens connaissent. Hadès n'est pas le diable, il n'est pas le méchant. En réalité, il est peut-être le Dieu le plus juste de tous. 1. La naissance d'un Dieu oublié. Avant Hadès, il y avait le chaos, et surtout, un père terrifiant, Cronos. Cronos avait peur d'une chose, être détrôné. Alors il fait l'impensable, il dévore ses propres enfants. Hadès fait partie de ceux qui disparaissent dans l'ombre, avalés, enfermés, effacés. Mais un enfant échappe à ce destin, Zeus. Et un jour, Zeus revient. Il libère ses frères, Hadès, Poséidon et les autres. Et ensemble, ils déclarent la guerre. 2. La guerre qui change tout la titanomachie. Une guerre divine. Le ciel s'embrase, la terre tremble, les océans se déchaînent et au milieu de ce chaos, Hadès combat. Mais contrairement à Zeus, il ne cherche pas la gloire, il se bat pour survivre. Après des années, les titans tombent et vient le moment du partage. Zeus prend le ciel, Poséidon prend la mer et Hadès reçoit quelque chose de différent, le monde des morts. 3. Le royaume des enfers. Un royaume que personne ne veut, un royaume que personne ne comprend. Les enfers. Mais contrairement aux idées modernes, ce n'est pas un lieu de torture, c'est un système, un équilibre. Chaque âme y trouve sa place. Les justes, les oubliés, les héros. Tous passent par un fleuve, le Styx, guidé par un passeur et gardé par une créature terrifiante, Cerbère, un chien à 3 têtes qui empêche toute fuite parce qu'une seule chose est interdite, revenir. 4. L'histoire de Perséphone. Un jour, Hadès fait un choix. Il enlève Perséphone, fille de la déesse Déméter. Un acte brutal. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Perséphone ne reste pas une victime. Elle devient reine, et leur union crée un cycle. Quand elle monte, le monde vit. Quand elle descend, le monde meurt. C'est la naissance des saisons. Vie, mort, renaissance. 5. Le Dieu le plus juste. Contrairement aux autres dieux, Hadès ne ment pas, il ne trompe pas, il ne cherche pas le pouvoir, il fait simplement ce qui doit être fait, parce que sans lui, il n'y a pas d'équilibre, pas de fin, pas de repos, pas de sens. Il est la fin de toute chose, et la fin donne un sens à la vie. Conclusion. Alors pose-toi cette question. Pourquoi avons-nous peur de Hadès? Parce qu'il est cruel? Ou parce qu'il nous rappelle ce que nous refusons d'accepter? Que tout a une fin. Mais cette fin n'est pas forcément mauvaise. Elle est nécessaire. Et peut-être que le Dieu le plus sombre est en réalité le plus honnête de tous. Abonne-toi à Légendes Antiques et découvre la vérité sur les dieux que le monde a mal compris. C'est la fin. Coupez! Détendez-vous, c'était parfait. Abonnez-vous pour la prochaine légende. Les légendes du passé reprennent vie.